Vous allez découvrir dans cette vidéo la méthode utilisée pour corder une raquette de tennis. Positionnez la raquette sur la machine et évitez toute compression. Le cadre pourrait se déformer. Identifiez le nombre de trous sur le pont de la raquette et démarrez à l'avant-dernier. Revenez par le centre de la raquette pour trouver le bon sens de circulation du cordage. Tirez la longueur du petit côté. Si votre machine est équipée de 2 pinces, vous pouvez utiliser une première pince comme pince de départ, puis tendre le premier montant. Tractez le plus droit possible. Vérifiez le calibrage de la deuxième pince. Chaque corde doit être tendue individuellement. Pour ne pas déformer le cadre, tendez 8 montants sur une raquette avec un pont à 8 trous et tendez 6 montants sur une raquette avec un pont à 6 trous. La raquette que nous cordons actuellement est une raquette avec un pont à 6 trous. Les 8 premiers montants sont tendus. Vous pouvez désormais équilibrer votre travail de l'autre côté de la raquette. Pour rappel, chaque corde doit être tendue individuellement. Sur les derniers montants de chaque côté de la raquette, ajoutez à l'aide de la fonction nœud un minimum de 2 kg. Pour éviter toute utilisation d'outils pointus et une éventuelle gêne, en fonction du plan de cordage de la raquette, passez 1, 2 ou 3 travers sans les tendre. Après avoir fait le passage des 2 premiers travers, faites le nœud. Le nœud que vous voyez dans cette vidéo est un nœud simple à 2 boucles. Serrez chaque boucle individuellement grâce à une pince à bosse. Coupez en biseau plongeant et passez le doigt au bord du cadre. Si le cordage touche, recoupez. Par souci d'équilibre, le premier travers est aussi majoré en tension. Diminuez la tension à partir du deuxième travers, et ce, jusqu'à l'avant-dernier. En fonction du cordage, la tension des travers sera inférieure de 1 à 2 kg. Ceci vous permettra de garder les propriétés dynamiques des travers. Pour être plus productif, passez toujours 2 travers et tendez le premier. Faites un mouvement de bas en haut pour éviter les brûlures et alignez un maximum pendant la pose du cordage. Répétez l'opération jusqu'à la fin de la pose des travers. Utilisez toujours un outil non pointu pour travailler et aligner votre cordage pendant la pose. Comme dit précédemment, le dernier travers doit obligatoirement être majoré en tension. Il fait partie du carré de la raquette, les 4 cordes doivent être à la même tension.
Ajoutez 2 kg par rapport à la tension des montants. Pour le nœud final, une première boucle, une seconde. Serrez la première. Idem pour la deuxième boucle et le nœud est fini. Aidez-vous de la pince à bosse. Desserrez votre pince et vérifiez que le nœud maintienne bien la tension. Puis, coupez en biseau plongeant. N'oubliez pas de vérifier que le cordage ne touche pas votre doigt. N'hésitez pas à nous poser vos questions sous cette vidéo. L'équipe Artengo se fera un plaisir d'y répondre. Retrouvez plus de conseils sur le site artengo.fr.